retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes favoris du moment parce que je vous ai fait pas mal de hauls dernièrement. D'ailleurs, il y en a un autre qui arrive la semaine prochaine que j'ai finalement décalé parce qu'il devait être juste après mon haul vêtements et puis je me suis dit qu'un haul soin, un haul vêtements et le haul qui va arriver bientôt, ça fait trop. Donc, j'ai vraiment souhaité vous faire cette vidéo là. En plus, j'ai eu de nouveaux produits que j'ai achetés ou que j'ai eu depuis ces vidéos que j'ai faites et qui valent le détour dont je souhaitais vraiment vous parler. Première des choses, il s'agit de ces rouges à lèvres métalliques de chez Sephora. Alors il faut savoir que Sephora, récemment, ils ont sorti 100 couleurs de rouge à lèvres, mat et à effet métallisé. Alors moi j'ai deux à effet métallisé, la couleur 115 et la couleur 112. Celle-ci à droite, c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire, à qui j'avais parlé de ces rouges à lèvres là. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai pris, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Voilà, la couleur est absolument incroyable, l'un comme l'autre. Il reste longtemps sur les lèvres, celui-ci à gauche plus celui que je porte, parce qu'il est plus foncé, du coup il reste plus facilement. Celui de droite, il faut que je refasse plus de retouches, mais les couleurs sont exceptionnelles, la tenue est dingue. Je vais vous faire des swatchs. Donc le orange, vous avez vu, je l'ai ici, et l'autre est une sorte de pêche, il est absolument magnifique et j'adore l'effet métallisé. En plus, ce sont deux couleurs très printanières et je souhaitais vraiment vous en parler parce que je suis hyper emballée par ces rouges à lèvres. Honnêtement, je les trouve géniaux. Je trouve que le rapport qualité-prix est extraordinaire parce qu'ils sont à 11 €. Et honnêtement, pour mes futurs rouges à lèvres, si j'ai envie de nouvelles couleurs, je me pencherai chez eux parce qu'honnêtement, ils sont moins chers que les L'Oréal, moins chers que tout ce qui est Huda Beauty, Urban Decay, Too Faced, etc. Et honnêtement, ils sont aussi bien. Voilà, donc gros coup de cœur pour les rouges à lèvres métallisés de Sephora. Et je vous conseille vivement d'aller les swatcher. Si vous souhaitez un effet un peu différent, alors je vous rassure, voilà, vous verrez mieux. Il n'y a pas tout de même grande différence avec un rouge à lèvres classique. Ça fait juste un effet un peu métallisé sans que ça fasse bling bling, hein, sinon j'en aurais pas acheté, mais voilà, je trouve que ça donne un effet vraiment différent et j'aime beaucoup. Et en plus de ça, petit point en plus, ils sont honnêtement assez sans transfert. Alors pas complètement, mais si vous buvez, vous en aurez un peu sur votre verre, mais pas trop, du coup c'est pas mal et ça ne se barre pas de façon disgracieuse. Le deuxième produit de maquillage qui est un coup de cœur, il s'agit de la Naked Head. Alors je l'ai reçu à mon anniversaire, je l'ai eu après les hauls que j'ai fait, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté. Cette fois-ci, on retrouve la palette comme ça, et non pas où on met dedans, mais ça coulisse. C'est ma cousine qui me l'a acheté, j'en suis ravie, je l'adore trop, voilà. Je pense que vous l'aurez vu. Les couleurs sont magnifiques, je l'ai porté hier et avant-hier. Voilà, je les trouve absolument dingues. Je pense que vous avez déjà vu cette palette chez Sephora. Moi, ça fait quasiment 2 ans que je la veux. Ouais, je la veux. C'est le terme parce que je la trouve magnifique. Et ma cousine a regardé ma vidéo wishlist du printemps que je vais vous laisser là. Où je disais que j'aimerais beaucoup la voir. Alors, je suis particulièrement fan des teintes irisées qui sont la Amber ici, Scorched, Georgie Chalk et Limbre. Elles sont magnifiques, c'est vraiment des teintes pour moi printanières et automnales avec des couleurs assez orangées, assez chaudes. Voilà, je l'aime trop. Autre coup de cœur et pas des moindres avec du chocolat que j'ai terminé. C'est le chocolat japonais de la marque Frey qui est une marque suisse. Donc qui est le japonais, qui est du chocolat au lait fourré aux noisettes avec du biscuit japonais. C'est un ami qui me l'a apporté pour mon anniversaire et ça c'est la 8e merveille du monde. Honnêtement c'est un chocolat de malade. J'ai pris mon temps pour le manger parce qu'il n'y en avait qu'une tablette de 100 grammes. Mais je l'ai fini là récemment et malheureusement ils ne le vendent qu'en Suisse ou dans le supermarché qui s'appelle Migros qui est vers la frontière suisse. D'ailleurs je vais bientôt y aller donc je vais faire un gros stock de ça. Mais ça c'est un jour où vous allez en Suisse ou vous allez dans la chaîne de magasins Migros, goûter, ça c'est un truc
c'est un truc de folie. Un autre favori dont je souhaitais vraiment vous parler, il s'agit de ce livre-là que je vais vous présenter ou que je vous ai présenté sur ma chaîne de lecture. Je vous laisse ma chaîne de lecture juste ici parce que j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je fais 2 vidéos par mois où je parle de livres du coup. Et du coup le mois dernier j'ai lu ce livre-là qui est La meilleure façon de marcher et celle du flamant rose de Diane Ducret. Diane Ducret, c'est une autrice de 35 ans qui a déjà écrit pas mal de livres et en fait ce livre est une autobiographie de son enfance, de son adolescence et de son âge dans l'âge adulte, enfin son entrée dans l'âge adulte. Il faut savoir qu'elle a vécu des choses pas faciles comme le fait qu'elle a été élevée par ses grands-parents parce que sa mère l'a laissée. Et en fait la garde lui a été retirée, c'était une ado assez rebelle qui n'avait pas du tout confiance en elle et surtout qui repoussait toujours ses limites et qui limite se faisait du mal intentionnellement. Donc elle a été élevée dans le sud-ouest à Biarritz, donc elle buvait pas mal, elle prenait de la drogue, tout ça. Et en fait c'était une élève brillante qui allait par la suite à la Sorbonne, qui a toujours eu des problèmes un peu de vie. Mais c'est un livre hyper génial, voilà, que j'ai adoré. Forcément, si je vous le présente, c'est que je l'ai adoré. Le style d'écriture est pour moi vraiment très fluide et naturel. Elle raconte ça, voilà, d'une façon naturelle, quoi. On n'a pas l'impression qu'elle a réfléchi 107 ans à écrire ces phrases. Du coup, c'est très... On s'y attache très vite, on s'attache très vite à son histoire, à elle. On a un peu de mal à la juger parce que après tout ce qu'elle a vécu, honnêtement, c'est difficile de la blâmer. Et en fait, le titre vient du fait que, je sais plus vers quel âge, elle a un problème à la cheville. En fait, elle se la pète et donc elle boite. Donc c'est pour ça que la meilleure façon de marcher, c'est celle du flamant rose, parce que sur une jambe. Voilà, alors honnêtement, je vous conseille vivement ce livre qui est en ce moment en librairie. On ne le trouve pas de partout, parce que Diane Ducret, honnêtement, je l'ai cherché dans plein de librairies, je l'ai trouvé que à la FNAC et encore un de ses livres. C'est tout alors qu'elle a dû en écrire genre 8. Mais celui-ci est un vrai coup de cœur, c'est une... Ouais, j'ai adoré quoi. Et en fait, on a l'impression de l'entendre parler. Voilà, on a l'impression de l'entendre parler. Le fait que ce soit autobiographique, c'est pas romancé. Du coup, on sait que c'est sa vie à elle. Et il y a plus l'affect qui rentre en jeu. Et voilà, très très fan. Si vous aimez la lecture, n'hésitez pas à vous pencher sur lui et à vous abonner, pourquoi pas, à ma chaîne de lecture que je vous remets là et en barre d'infos. Voilà, parce que je parle plus en profondeur de livres et de toute façon, j'adore lire et je souhaitais vraiment vous parler de ce livre ici. Autre favori, elle est actuellement sur moi, il s'agit de cette robe River Island que j'ai achetée récemment sur ASOS. D'ailleurs, je vous la présentais dans ma dernière vidéo haul que je vous laisse là. Elle est géniale, voilà, vous pouvez la voir portée. J'ai fait un look avec sur le blog, elle a une coupe hyper sympa. Elle est toujours sur le site et vraiment pas très chère, elle est à moins de 30 €, elle est encore moins chère que le prix que je l'ai payé, absolument. Là il fait actuellement 27 degrés dehors, il n'y a pas de souci. Alors j'ai eu un peu chaud parce que tout de même elle est manche longue mais elle est très légère. Là on a les épaules ajourées, ici c'est ouvert également. Mais je trouve que c'est une robe hyper sympa qu'on peut autant mettre de façon décontractée dans la vie de tous les jours que dans un événement un peu plus habillé. Voilà, je vous laisserai une photo ici pour que vous la voyez portée entièrement. Et mon dernier favori, il était à mes pieds, c'est pour ça. Il s'agit de cette paire de chaussures là que j'ai commandé récemment sur ASOS, enfin qu'une amie plutôt m'a commandé récemment sur ASOS parce que je lui avais montré et elle me les a achetées pour mon anniversaire. Donc trop cool. Ce sont des petites babies de la marque Glamorous. Glamorous est une marque hyper stylée qui propose des prix de ouf parce que celles-ci valent moins de 15 €. Vous avez bien entendu, donc en fait ce sont des petites chaussures couleur beige qui se ferment sur le pied de cette façon là, voilà, avec 3 sangles réglables. Vu que vous avez plein de petits trous, elles sont absolument magnifiques. Je vous mettrai une photo ici des chaussures portées, elles sont honnêtement assez confortables. Alors je ne vais pas vous mentir, je les porte depuis seulement 3 heures, mais je les surkiffe, voilà. C'est un gros coup de cœur, elles vont très bien avec ma robe, elles peuvent très bien autant aller avec un short, pourquoi pas, avec une jupe, avec un jean, je pense que ça peut être magnifique. Et je pensais que pour le printemps, ça pouvait être une petite paire hyper sympa.
et encore une fois à porter en journée comme en soirée par exemple. Voilà, écoutez, je crois que c'en est tout de mes favoris. Je pourrais rajouter un film ou une série, mais j'ai pas tellement de favoris à ce niveau-là, bien que j'ai adoré La Casa des Papel, mais je vous en parlais déjà récemment dans une vidéo série que je vous laisserai ici. Mis à part ça, voilà, je pense que c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, elle est un peu courte et c'est pas plus mal. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu le livre dont je vous ai parlé ou si vous avez les rouges à lèvres de Sephora ou la Naked Head de Urban Decay. Ce serait super cool de pouvoir échanger sur ça avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo. Ça me fait hyper plaisir. Moi ça me motive encore plus à faire des vidéos et à être présente sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!